Bonjour à tous et bienvenue sur Séries et Jeux vidéo. Marvel sur Netflix est en fin de vie. The Punisher est de retour pour une nouvelle saison après des débuts pleins de promesses et un acteur capable de nous offrir un anti-héros digne du personnage des comics Marvel. Voilà ce que j'ai pensé de cette saison 2, générique. J'espérais avec la saison 2 de Punisher assister à un dernier sursaut du mourant face à un ennemi qui le menace de l'exécuter. Disney reprend petit à petit ses billes et efface tous les héros qui commençaient à s'installer avec plus ou moins de talent. Là où Luke Cage et Iron Fist ne vont pas faire défaut, le Daredevil de Charlie Cox va personnellement me manquer parce que l'acteur avait pris possession du personnage et l'univers avait atteint son paroxysme avec la saison 3 du Diable de Hell's Kitchen. J'avais donc quelques espoirs pour Frank Castle parce que Jon Bernthal nous avait présenté un Punisher à la hauteur du comic Marvel. Quand j'ai commencé cette saison 2, je me suis demandé pourquoi Lucas Hood avait quitté Banshee et se faisait appeler Pete. En fait non, j'avais rien compris, c'était bien Frank Castle qui essayait de se lancer discrètement dans un spin-off de pirate, mais c'était de courte durée. Billy Russo avait décidé de faire basculer toute la saison dans le côté obscur de l'ennui et de la répétition de sujets. L'armée ça fait mal était le sujet de la première saison. Le scénario était parvenu à bien rendre à l'écran les effets nocifs de l'armée américaine sur ces pauvres soldats qui reviennent avec ce vide, ces blessures profondes, une conscience qui les torture 24 heures sur 24 à cause des actes qu'ils ont commis pour leur patrie. Le message était clair, monsieur Netflix, nous l'avions compris. Alors pourquoi le répéter et le marteler comme si on était des abrutis? Et si en plus vous nous ajoutez une dizaine de moments où les uns et les autres parlent pendant des heures sur le besoin ou la légitimité de tuer Billy Russo, vous nous obligez à choisir une option qui est si difficile pour les fans de série, zapper. J'aurais pu accepter ces moments de blabla si quelques ingrédients avaient été ajoutés pour mettre du piment dans cette aventure. Mais non, Pilgrim n'est pas à la hauteur d'un Killgrave de Jessica Jones et pourtant les scènes de blabla dans Jessica Jones sont légion. Et Jigsaw n'a absolument rien à voir avec le bullseye de Daredevil. Comme je le dis dans le titre, la saison 2 de Punisher est un triste chant du cygne pour une série qui avait réussi en une saison à m'accrocher à un héros que j'avais jamais aimé dans les comics Marvel. Adieu Frank Castle, Netflix t'a achevé de la plus triste des manières. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, elle était courte, mais je voulais pas vous laisser cette semaine sans vous proposer quelque chose. Je suis en plein travail pour vous présenter les éléments que nous connaissons aujourd'hui sur le préquel de Game of Thrones et j'ai une petite surprise que m'a offerte Netflix pour très bientôt. Je sais que ma critique va énerver certains parce que cette saison 2 a aussi ses bons moments, mais globalement j'ai pris aucun plaisir à suivre une série de scènes qui ne sont que du remplissage sans vrai contenu. Si vous ne voulez pas me balancer la tête à travers la vitre d'un manège en plein New York, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Un pouce en l'air fait toujours plaisir et un partage me fait connaître. En attendant, profitez bien, regardez des séries, jouez à volonté et je vous dis à très bientôt sur Séries et Jeux vidéo.